Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va commencer par un message du petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle vraiment. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire du 15 au 31 mars. L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Bon, on vous invite ici pour cette période à vraiment ne pas céder à la morosité. Voilà, ce que j'entends c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a une forme de découragement chez vous là. Comme si il y a eu une énergie peut-être intense ces derniers temps où vous aviez eu envie d'avancer, de renouveau, de vraiment aller de l'avant. Et là, bah, ça retombe. C'est comme si quelque part, bah, soit il y a eu un faux départ, vous attendiez à ce que peut-être des situations bougent plus vite que prévu, ou je sais pas, il y a quelque chose ici, c'est comme un faux départ, c'est comme si vous avez mobilisé toute votre énergie pour quelque chose et au final, bah, soit c'est tombé à l'eau, ou soit il y a une baisse de morale qui fait qu'il n'y a plus de motivation. J'ai l'impression que vous avez perdu un peu cet optimiste, ce feu intérieur là qui était bouillonnant il y a quelque temps en arrière. Voilà. Donc là on vous invite surtout à ne pas vous laisser décourager, à ne pas vous laisser malmener par ces émotions là ou ces impressions là. Ça peut être du stress, des peurs pour certains aussi, des angoisses ou des choses qui remontent ou l'impression que rien n'avance. Moi j'ai vraiment ce sentiment, ce ressenti là tout de suite, c'est comme si vous avez l'impression que de vous enliser dans une situation où les choses ne bougent pas, ça n'avance pas, ça stagne, ça... Voilà, il y a quelque chose qui... Voilà. Et moralement, bah, c'est difficile. Voilà. Une petite période on va dire des moments un peu... des moments un petit peu où on manque de... Ouais, c'est ça, de feu intérieur, d'énergie comme ça, positive. Donc là, on vous invite vraiment à essayer d'évacuer ces énergies-là, surtout cet état d'esprit-là, et retrouver un peu plus de joie dans le quotidien. Un peu plus de joie, un peu plus de... Voilà, prendre un petit peu des moments de calme, et puis aussi je dirais, de lâcher... Enfin, de déconnexion. Déconnectez-vous de votre boulot, ou de vos problèmes, ou de votre situation, et puis essayez de passer des moments de rire avec des amis, ou des personnes avec qui vous pouvez vous lâcher un petit peu. C'est ce que je ressens là. Ok, allez, on va voir ce qu'on nous dit. Avec l'oracle de l'énergie pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire du 15 au 31 mars. Ah, on vous dit ici que vous avez votre chakra coronal qui est bien ouvert, ou en tout cas c'est une période où vous allez vous sentir beaucoup plus inspiré, beaucoup plus, on va dire, dans votre imaginaire. Bon. Donc ça c'est très intéressant parce que ça nous dit ici que justement vous allez être connecté à vos émotions, à votre intuition, à vos ressentis, tout ce qui est de l'ordre du subtil, et puis peut-être aussi au niveau des rêves, on me dit là. Il y a l'idée ici d'avoir une possibilité d'accéder à plus de... Il y a peut-être une ascension spirituelle, ou je dirais plutôt une ouverture particulière. Vous allez vous sentir différent peut-être aussi. Alors là, j'ai l'impression pour certains, effectivement, cette baisse de morale ou cette baisse de puissance au niveau de l'énergie de feu, l'énergie vitale, physique peut-être, vous vous sentez peut-être plus fatigué. Pour certains, si vous avez des maux de tête, alors moi ça m'a parlé parce que j'ai vécu ça il y a quelques temps, j'ai eu des maux de tête et je me suis vraiment demandé ce qui se passait. Voilà, j'arrivais pas à comprendre d'où ça venait.
Et c'est vrai que j'ai lu un post sur Instagram qui disait que les énergies étaient tellement puissantes parce que au niveau vibratoire, que du coup ça nous faisait, il se pouvait qu'on ressente des sensations physiques un petit peu désagréables. Alors ça pouvait être des problèmes de digestion, mais ça pouvait être également des maux de tête. Et là, vous, j'ai le sentiment que c'est peut-être à votre tour. Hein, vous allez être peut-être beaucoup plus sensible à ces énergies-là pour cette période. Et du coup, si vous avez des maux de tête, eh bien dites-vous qu'il y a quelque chose qui est en train de changer vibratoirement. C'est pour ascensionner, c'est pour monter en vibration. Le 7e chakra, c'est la référence à l'ouverture spirituelle, à l'ouverture d'esprit, à la conscience, vous voyez. Donc il y a quelque chose au niveau vibratoire qui travaille à ce niveau-là. Et si jamais vous ressentez effectivement ces maux de tête, prenez du repos. Il n'y a que ça en fait. Hein. Moi j'ai remarqué que j'avais beau prendre des médicaments, rien du tout, il fallait simplement que je dorme. Voilà, mettre sur pause, repos, il n'y avait que ça qui pouvait m'aider. Donc je vous conseille de vous reposer, si vous dans la mesure du possible. Mais là, il y a un besoin, si vous voulez, de réharmoniser ces énergies. Physiquement, il y a peut-être aussi un état de fatigue qui peut se faire sentir durant cette période. Voilà, donc dites-vous que c'est peut-être normal. C'est peut-être un moment aussi qui sera propice à être plus dans, c'est-à-dire dans le repos, dans le ressourcement et dans l'accueil de ces nouvelles énergies. Et du coup, au niveau intuitif, vous allez être beaucoup plus sensible. Voilà. Ok, on va voir ce qu'on nous donne ici avec le tarot psychique. Donc pour vous les Sagittaires, du 15 au 31 mars 2021, alors c'est vrai que ce sont des énergies du poisson, cette nouvelle lune sûrement en poisson qui est en train de travailler et qui est très très forte en énergie subtile. Vraiment, c'est pas étonnant que vous ayez ce type d'énergie là. Ok. Alors, ici on nous parle de reconnaissance et de récompense. Moi j'ai le sentiment ici avec cette carte-là que vous allez certainement accéder à une certaine forme de savoir ou en tout cas à arriver à une forme de compréhension. Cette récompense, pour moi, elle vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous vous êtes découragé parce que vous vous attendiez à une espèce de reconnaissance ou quelque chose par rapport à ce que vous avez pu faire ces derniers temps. Donc c'est pour ça que ça vous a beaucoup épuisé, parce que vous vous attendiez à ce que ça vienne de l'extérieur. Et bien là, on vous dit que non, ça va venir de l'intérieur. C'est-à-dire que vous allez peut-être prendre conscience ou prendre connaissance aussi de quelque chose d'important sur vous et qui vous permet de mieux comprendre certaines choses qui vous donnent les clés finalement. Il y a une clé qui vous est attribuée durant cette période. Alors ça c'est étonnant ce que je vous dis là, mais c'est ce qui me vient. C'est comme si vous allez avoir une clé pour vous permettre de comprendre quelque chose d'essentiel pour vous et vous dire ah mais oui je comprends mieux pourquoi ça marche pas, ou je comprends mieux pourquoi j'ai fait ces efforts et que j'ai pas eu peut-être les récompenses que j'attendais ou le retour que j'attendais. Là on voit que ça vous... Voilà, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui vous maintient dans un mécontentement, dans quelque chose qui stagne. C'est ça, la stagnation que je sentais tout à l'heure. Ok. Allez, on va voir ici avec l'oracle les portes de l'intuition. Pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Oui. Le positionnement. Donc on voit bien ce personnage ici qui est en position lotus là pour la méditation. Donc là on voit bien ici que vous êtes en préparation. C'est-à-dire que cette période-là, cette quinzaine qui arrive, c'est vraiment une préparation pour pouvoir justement se reposer, se ressourcer, se recharger et en même temps prendre connaissance de quelque chose d'important, mais c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Pour moi, c'est une prise de conscience, c'est un changement d'état d'esprit, un changement de regard peut-être que vous avez sur vous-même, sur votre vie ou sur la situation dans laquelle vous travaillez depuis un certain temps. Là, on vous dit ça va venir de l'intérieur et vous allez pouvoir justement vous repositionner sur votre chemin qui est le vôtre. Vous voyez ? Il y a une forme de... Alors, c'est pas le lâcher-prise, je dirais plutôt c'est un réajustement. Les choses vont se réajuster de façon logique, parce que là, pour le moment, vous ne comprenez pas tout, vous ne comprenez pas pourquoi ça bloque, et là, vous allez finir par comprendre, et du coup, vous repositionner dans une forme d'alignement, quoi. C'est quelque chose qui va vous... Voilà, vous allez vous sentir réaligné et totalement prêt ou prête à vous réinvestir, j'entends, voilà, réinvestir dans une situation. Alors ça peut être professionnel, sentimental, relationnel, peu importe, il y a peut-être des projets de cœur, des choses que...
Voilà, peu importe. Mais là, on vous dit qu'il y a eu un moment de flottement pour justement vous permettre, un moment de pause, pour vous permettre de vous reconnecter à qui vous êtes en fait, hein, pour vous permettre de vous réaligner. En dos de deck, vous avez encore la méditation, donc c'est un message. Hein. Prenez le temps de méditer, de vous reposer, de vous ressourcer. Enfin, voyez, hein, voyez ce qui vous, en tout cas, ce qui vous permet de calmer le mental. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Hop. L'oracle mission de vie, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Du 15 au 31. Ah ah, tu as pris du retard. Donc c'est ça, hein, ce sentiment de stagner, le sentiment de se dire mais comment je vais faire, la procrastination aussi, l'idée de dire ah là là, mais non. Dites-vous que ce temps de pause, il est nécessaire pour vous. Il est nécessaire pour vous retrouver, pour retrouver votre énergie, votre optimisme et votre énergie de base en fait, votre énergie d'action pour pouvoir avancer. Vous avez vraiment besoin de faire une pause ici. Il y a peut-être une prise de recul aussi hein, par rapport à un choix que vous devez faire ou que vous avez envie de faire ou avant d'enclencher quelque chose. Bon, on va voir. On vous dit en tout cas ici qu'il y a des choses qui s'accumulent. Hein. Vous avez le sentiment d'être en retard. Ouais, prise de recul, on y est. 2 de bâton. Il y a un temps de pause. La 2 de bâton, c'est lorsqu'on a 2 chemins qui se dessinent et en même temps on se dit oui mais je vais à gauche ou à droite. Eh ben oui mais quand on ne sait pas, eh bien on se pose là, on prend du recul, on essaie de calmer l'esprit, le mental et on essaie de comprendre un petit peu ce qui nous anime et par où est-ce qu'on souhaite aller. Et ça va être votre intuition et ça va être justement votre sagesse intérieure qui va vous apporter la réponse. Hein. Donc ne cherchez pas à l'extérieur, tout se situe à l'intérieur. Non, là, pardon. Reconnaissance, 6 de bâton, reconnaissance et récompense. Vous allez avoir votre réponse. Vous allez avoir votre réponse. Vous allez avoir quelque chose. Il y aura des signes ou des choses qui vont vous montrer le chemin, vous montrer la voie. Voilà, donc c'est un moment qui est bénéfique. Ne prenez pas ce moment de pause comme quelque chose de difficile ou comme quelque chose de lourd. Prenez ça plutôt comme une bénédiction. Exactement. C'est vraiment ça, hein. La lune, c'est tout ce qui est à l'intérieur de vous. C'est au niveau émotionnel, sensitif, sensibilité, intuitif, subtil, tout simplement. Donc il va falloir vraiment chercher, c'est là qu'il faut chercher, à l'intérieur de vous. Pour savoir ce que vous voulez vraiment peut-être pour savoir comment vous positionner, quelle est votre place peut-être dans une situation, dans un groupe ou dans une... Voilà, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire. Ouais. Donc ne culpabilisez pas si vous prenez du retard dans votre travail ou dans vos projets, parce que cette pause est vraiment nécessaire. Donc même si vous broyez un petit peu du noir, ça peut arriver, ben laissez les choses, voilà, laissez les émotions traverser voilà, votre esprit, mais surtout ne bloquez pas, ne fixez pas ça en boucle dans votre tête. Laissez-les passer, exprimez-les, et puis surtout prenez du temps pour vous amuser et pour vous déconnecter de ces pensées un peu négatives. Voilà. Et vous allez petit à petit vous reconnecter à votre joie de vivre, à quelque chose de plus léger, plus lumineux, qui va vous permettre vraiment de comprendre quelque chose d'important pour vous remettre sur la bonne voie. Voilà, c'est ce que je pense ici. L'empereur, oui, c'est ça, la confiance en soi, l'estime de soi et aussi la capacité d'entreprendre et de gérer les choses. Hein. Voilà, donc là pour le moment, c'est vos émotions qui prennent un petit peu le contrôle, c'est un petit peu je dirais la baisse de morale qui prend un peu le contrôle, mais c'est nécessaire ici. C'est-à-dire que cette baisse de morale, elle vous permet de vous mettre sur pause. Et du coup, de regarder ce qui va pas, quoi. Qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous peine, qu'est-ce qui vous pèse, pour faire le point et pour pouvoir repartir dans la bonne direction. Allez, au niveau relationnel et sentimental, pour cette période, donc du 15 au 31 mars, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Sagittaires? Ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire du 15 au 31 mars 2021. Bon, poids de la famille. Poids de la famille, c'est quelque chose qui pèse déjà. C'est quelque chose qui pèse, alors ça doit certainement être lié avec votre état d'esprit. Il y a peut-être des responsabilités, des difficultés sur la famille, peut-être que vos choix ou vos décisions
ont des conséquences peut-être, ou auront des conséquences importantes sur votre famille, sur votre foyer. Il y a peut-être aussi le regard de votre famille, le jugement de votre famille. Bref, ça peut être tout un tas de choses, mais en tout cas, c'est quelque chose qui pèse. C'est quelque chose en rapport avec la famille, mais qui pèse et qui n'est pas facile à gérer hein, durant cette période. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne ? Niveau relationnel et sentimental. On parle de collaboration, de coopération, mais moi j'ai le sentiment ici que peut-être vous attendiez quelque chose. On est sur la notion de reconnaissance, peut-être que vous attendez que quelqu'un vous aide. Ouais, c'est ça. Vous aide ou vous accompagne dans un projet ou peut-être même au quotidien. Il y a quelque chose qui est difficile avec votre famille ici. C'est peut-être que vous n'avez pas l'encouragement ou la reconnaissance que vous attendiez, ou peut-être tout simplement le coup de main que vous attendiez. Voilà. Vous êtes dans le mécontentement. Ouais, un peu blasé, quoi. Hein. Il y a l'idée d'être blasé ici, parce qu'il y a peut-être des personnes de votre famille qui vous déçoivent un peu, là. Ouais. Vous avez l'impression de donner. Donner, donner, donner. La reine de coupe, c'est la compassion, c'est l'aide aux autres, c'est vraiment le fait ici d'être vraiment toujours disponible pour les autres. Et vous, ce que vous voulez et ce que vous souhaitez, c'est la 6 de Pentacle. C'est que ce soit donnant-donnant. C'est qu'à un moment donné, on vienne vous aider, vous. Qu'on vienne vous soutenir un petit peu dans ce que vous faites, dans vos projets ou dans... Peut-être tout simplement dans votre travail au quotidien, hein, d'avoir un peu d'aide, quoi, un coup de main, quelque chose. Donc là, il y a une baisse de morale hein, chez vous, les Sagittaires, et cette baisse de morale, elle est là justement pour montrer qu'est-ce qui demande à être changé chez vous. Peut-être la position, l'affirmation de soi, ou de dire stop, moi j'en ai marre, il y a quelque chose qui me gêne là, c'est toujours moi qui fais l'effort, ça me pèse, moi j'ai envie que ce soit un peu l'inverse, que les gens soient contents aussi, enfin peut-être de l'entourage soit content de venir m'aider, ou de m'accompagner, ou voilà. Voilà, il y a un besoin de rééquilibrer les choses. Ici on a la 4 de bâton qui parle d'engagement, de mariage, de foyer, de stabilité, de quelque chose d'ancré, de concret, mais vous voulez la 6 de Pentacle, c'est que ce soit équitable. La 6 de Pentacle, ça peut être aussi un partage. Cette notion de partage, cette notion de... Puis bon, c'est la générosité aussi, hein. Avec la reine de coupe, là, on est vraiment dans la générosité, d'être toujours là pour filer un coup de main, c'est un peu ça. Dans peut-être la construction de quelque chose. Vous avez peut-être un projet de construction, hein. La 3 de Pentacle, ici, elle parle aussi de collaboration, de coopération, mais il faut travailler ensemble, parce que si on ne travaille pas ensemble, bah, les choses n'avancent pas. Et vous avez l'impression que c'est ça, que les choses n'avancent pas. Hein. Donc, voilà. Il y a l'idée d'attendre, peut-être, qu'on vienne vous prêter main forte, qu'on vienne vous soutenir, vous aider. Voilà. Bon. Du coup, là, il va falloir vraiment... Et là, on vous dit, mais oui, mais au lieu d'attendre, effectivement, la solution à l'extérieur, en fait, vous allez voir que la réponse, elle est à l'intérieur de vous. Par rapport à cette situation-là, il va être question de se repositionner, de savoir ce que vous voulez vraiment et comment vous voulez que votre projet ou ce que vous souhaitez mettre en place, ou votre vie tout simplement, comment est-ce que vous voulez que les choses soient. Et je pense que vous allez avoir un changement de regard par rapport à cette situation-là, qui vous permet de vous positionner peut-être différemment. Plutôt que d'être dans l'attente d'un coup de main, bah, vous allez décider de prendre les choses en main, par exemple. D'être dans le mécontentement, je m'ennuie, ça avance pas, bon bah ok, je prends l'initiative, je décide de faire ce qu'il faut pour... et puis tant pis pour les autres, hein, quelque part. Il y a un peu de ça aussi. Allez, on va voir avec le tarot des anges gardiens pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire durant cette période du 15 au 31 mars. As de la prospérité. Très bien. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, de l'argent, conseils, aides vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc là, on vous dit qu'il y a une belle opportunité qui se prépare. Vous sentez qu'elle arrive en plus. Hein. Donc c'est ça, on est sur une préparation avant de se positionner, peut-être avant de donner une réponse, avant de s'engager. Hein. Donc là, vous avez besoin aussi du soutien de votre famille, ou en tout cas de l'accompagnement de certaines personnes qui, visiblement, peuvent manquer un peu à l'appel, ou je sais pas, il y a quelque chose là. Mais là, on vous dit... en fait, vous n'avez pas besoin
de l'avis des autres, vous n'avez pas besoin de l'accord, tout part de vous, hein. La solution est à l'intérieur, c'est vraiment le message que vous devez retenir. Donc si vous ne savez pas quoi faire par rapport à une proposition ou une situation qui se présente à vous, il n'y a que vous, à l'intérieur de vous, qui avez la réponse. Donc prenez le temps de vous recentrer, prenez le temps de savoir ce que vous voulez vraiment, et vous allez voir que en fait c'est une belle opportunité, parce que l'as de prospérité, c'est une occasion de construire quelque chose de plus juste et de plus aligné avec nous-mêmes. Voilà, c'est bon dans tous les sens du terme. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.